Salutations les amis, ici Nel Durion, bienvenue pour ce nouveau concept que j'ai baptisé Tabascomics. J'ai l'honneur de recevoir mon meilleur ami, voilà, avec qui je parle. Voilà. Est-ce qu'on t'appelle par ton pseudo? Mika Chase. Allez, Mika Chase. Mika Chase, ok, ça marche. Tout simplement un concept inspiré de l'émission américaine Hot Ones. On a une variante française aussi animée par Ken Kojandi, mais surtout le concept américain qui m'a vraiment plu au départ. Donc on a 20 nuggets, très sympathiques, 6 sauces, 3 pour lui, 3 pour moi. Je lui ai donné les plus gentils parce que monsieur n'est pas très habitué au piment quand même, il faut le dire. Ça, ouais. Voilà, moi c'est une culture que j'ai de mon père depuis déjà des décennies, donc je connais bien, même si ça me défonce. On a 2 grands verres de lait et pas un seul de plus pour survivre. Juste un seul avec toutes les sauces. Voilà. Ok. Donc à toi de gérer ta barre de vie. Et puis nous avons du miel évidemment qui temporise un petit peu la piquance. Et nous allons vous présenter 6 comics idéaux pour des néophytes. Pour débuter tel ou tel personnage, des séries aussi, vous verrez, il y a un petit peu de tout. Ton pseudo Mika Chase, c'est quand même une énigme pour moi ça. D'où ça vient exactement? Ouais, d'où ça vient, ouais. Alors c'est juste un délire que j'avais à l'époque du collège. Mika Chase, en fait, ça venait d'une prof qui m'appelait, au lieu de m'appeler par Michael, m'appelait Mika Chase. Mika Chase. Et je sais pas pourquoi, et c'est resté d'un délire là-dessus. Et elle t'a jamais expliqué le Chase, d'où ça venait? Du tout. C-H-A-Z-E. Ouais, elle finissait des fois ses phrases avec Chase. Ok, d'accord. Alors là, ça restera un mystère jusqu'à ce qu'elle... Du coup, c'est resté sur un petit délire, et puis c'est devenu un pseudo que j'ai gardé sur la console, un peu partout. Oui, bien sûr. Ouais, du coup, voilà. C'est donc, notre rencontre d'ailleurs est liée à une vente vintage de Daredevil. Ouais, ça c'est intéressant. Effectivement, je cherchais des icons à l'époque, de Miller, qui sont juste là. Ici, ouais. Je t'ai mis à côté en souvenir. Les 2 petits BP qui sont juste ici. Voilà, c'est ça. Donc des très beaux icons qui m'avaient vendu quand même à très bon prix. Ouais. C'est une petite pop qui est partie, on s'en fout. Okay. Et là-dessus, on s'est rencontrés parce que finalement la vente s'est déroulée à quelques pas de chez moi. Alors que je pensais acheter à un mec sur Paris ou autre. Tout à fait, c'est moi qui t'avais contacté pour dire qu'on était juste à côté. Oui, parce que j'avais pas regardé l'adresse. Ouais, c'était. Et donc on s'est rencontrés comme ça, et puis notre passion du comics s'est retrouvée mutualisée. Ça nous a réunis. Et voilà. puis, ouais. Bon, ça nous empêche pas d'acheter des doublons quand même, hein. Ça c'est un vrai problème. Mais bon, fléau. Ouais, fléau. Mais on arrive quand même à se prêter des séries que l'un ne fait pas, que l'autre fait et tout. Voilà. Écoute, pour ce premier épisode, je pense que je vais entamer les hostilités. Allez. Donc voilà, j'ai décidé de prendre avec moi Alien, les liens du sang. Donc c'est le reboot de la licence Alien chez Marvel, et donc édité par Panini chez nous. Et ça c'est vraiment un point d'entrée parfait quand on veut commencer Alien, parce que ça tient compte des films qui sont encore une fois essentiels pour débuter la saga en comics. Mais c'est extrêmement abordable, le dessin est super, c'est fait par le fameux Salvador Larroca. Certains n'aiment pas. Bon, il y en a qui trouvent que c'est trop réaliste, que c'est pas assez crayonné et tout, bon je suis d'accord. Hein. Mais moi j'adore. Et je crois que tu l'as lu toi aussi. Je l'ai lu, et j'ai acheté les 3 autres tomes qui sont sortis, si je dis pas de bêtises. Y compris Dégel, le dernier Dégel aussi. Effectivement, que je n'ai toujours pas lu par contre. T'as pas lu, d'accord, voilà. Ça marche. Donc Dégel qui est un tome 1 aussi, après les 3 premiers numérotés de 1 à 3. Ouais. Mais c'est en fait un tome 4 parce que ça tient compte de tout ce qui est déjà sorti par Philip Kennedy Johnson. Sur ma chaîne, c'est un univers, comme tu as pu remarquer, que je développe beaucoup, que j'aime particulièrement. Donc voilà, ce tome 1 pour moi m'apparaît quand même essentiel aujourd'hui à présenter, parce que franchement c'est quelque chose que j'ai adoré. On avait les précédents comics chez Dark Horse qui ont été édités en omnibus. Chez Panini, donc 3 omnibus, le 3e sort à la fin du mois. Bientôt. Voilà, tu l'as précommandé? Je l'ai précommandé, ça y est, enfin. Voilà, donc je l'ai formé évidemment, vous voyez, je lui ai prêté Je n'ai toujours lu aucun omnibus, mais bon, ça viendra. Ça viendra, au moins t'as lu les Ultimate Spider-Man que moi j'ai pas lu. C'est ça. Voilà, donc ouais, effectivement, Alien, pour moi, c'est pour tout néophyte qui a un petit peu d'amour pour la science-fiction et plus particulièrement pour le xénomorphe, c'est franchement bien. Donc voilà pour ça. Non, et puis l'avantage, vraiment, on connaît tous un peu Alien. Ouais. De près ou de loin, c'est quelque chose, c'est un univers qu'on connaît. Exactement, qu'on peut associer au Predator aussi, on a vu dans les films. C'est ça. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Maintenant, bon, on fait un petit peu d'affect avec la SF, et puis voilà. Je te propose du coup que pour ce premier comics présenté, je prenne avec un premier nuggets avec cette sauce. Alors je ne peux pas vous donner les échelles de Scoville, vous savez, c'est l'échelle de la piquance sur les sauces, parce que c'est sur le site. Et je les ai eu en cadeau, ces sauces-là, à Noël. C'est ma petite amie Deb qui ma fiancée, pardon, sinon elle va m'assassiner, qui m'a offert toutes ces sauces dans mon calendrier de l'Avent. Et elle dégomme fortement. Donc dites-vous simplement que celle-ci, c'est la moins forte des 3 qui me concernent. Celle-ci, c'est la pire, que je n'ai encore jamais goûtée. Je l'ai ouverte aujourd'hui. Donc je pense que je vais décéder. Je suis juste vérifier l'odeur, ce que ça donne déjà. Ah bah vas-y, je t'en prie. Par curiosité. Ouais, pour ceux qui connaissent ou qui veulent l'info, c'est à base de
habanero, donc un piment quand même qui arrache bien sa mère. Après, je m'inquiète pas trop, t'es habitué. Je suis habitué, voilà, c'est vrai. Celle-ci, je l'ai déjà bien consommée, mais elle me déboîte bien. Je vais y aller généreusement. Hein. Allez, une bonne voilà, généreusement. Nuggets. Bon appétit. Merci. On a un petit cerclage de ketchup, histoire d'effacer un peu le goût quand ça devient compliqué, mais encore une fois, hein, on n'a que cette dose-là. Oh putain. Petite dose, mais qui va nous être fort utile, je pense, que ça. J'y suis allé un petit peu trop généreusement, là. Mais... Ah ouais. Et t'en reprends là encore une deuxième? Ouais, bah parce qu'il faut finir le nuggets, il faut le finir. C'est un grand malade. Il faut le finir. Ouais. Par contre, c'est très bon. Je répète, il y en a qui n'arrivent pas à savourer ça, je suis pas sûr que Mika y arrive, mais... Je ne pense pas. Les sauces ont vraiment un goût particulier, qui est vraiment appréciable sur les quelques premières secondes. Après, vous décédez de toute façon, donc ça sert à rien. Ouais, je pense que t'as plus de palais, alors oui, voilà. Effectivement. Bon, on a une vingtaine de nuggets, donc quand t'as faim, tu peux en prendre quelques-uns. De temps en temps, voilà. Ça peut aussi un petit peu atténuer. Hein. Parce que plus il y a de surface à manger avec la proportion de sauce, moins on ressent. Tu vois, la proportion de viande est plus élevée que la sauce, donc ça va. Voilà. Le pire truc à faire avec la sauce piquante, c'est de prendre un tout petit bout de quelque chose avec de la sauce, parce qu'au final, là, on sent que la sauce. D'accord, ok. Donc si tu prends un gros steak, tu fais comme ça dessus, et tu le manges, ça ira mieux. Je pense en prendre avec plusieurs nuggets, tu vois, tu peux aussi. Écoute, à ton tour, qu'est-ce que tu nous proposes comme premier comics de... Eh bah, je pense, pour débuter, un des comics avec lequel j'ai débuté aussi. D'accord, j'allais justement t'en parler, oui. On va y venir. Ça sera le Justice League New 52. Alors là, c'est le format intégral. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'il est sorti en ce moment chez Urban en version nomade. Tout à fait, ça c'est bien d'en parler. Ça, c'est un gros plus. Quelqu'un qui veut se lancer dedans, je crois, un nomade, ça doit être vers les 7,90€. Un truc comme ça, ouais, tout à fait. Et ça, pour débuter, c'est incroyable. Alors ce format intégral, donc c'est la deuxième façon qu'a eu Urban d'éditer la série. Ouais. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez des planches d'une taille correcte, c'est ça qu'il faut prendre. Et juste vraiment, quand on débute dans le comics, juste les dessins, tout à fait, incroyable. Le scénario, vraiment, on apprend la construction de la Justice League. Et le run est franchement incroyable. C'est qui nous a proposé ça sur le run? C'est Geoff Johns. Ah oui, Geoff Jones, avec des planches de Jim Lee. Magnifique. Et oui, bah alors ça par contre on apprécie. Hein. Ok, bah Justice League, donc ça, parfait point d'entrée pour toi. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit prérequis? Honnêtement, si quelqu'un connaît un peu Superman, Batman, un peu Wonder Woman, je pense qu'on les connaît tous. Hein. Ouais, sur les origin story un petit peu de ces personnages. Ça commence là-dessus, et puis après le run se construit vraiment sur l'équipe et sur toutes les menaces qu'ils vont affronter. Parce que c'est leur première rencontre en fait. Exactement. Ok. D'ailleurs, bah, donc tu le disais un petit peu, c'est ce qui t'a fait commencer les comics. J'ai commencé avec celui-ci. Donc tes premiers comics que t'as achetés, c'est ces intégrales? Mon tout premier, c'est celui-ci. Ok. Alors pas en intégrale à l'époque, hein, mais j'ai commencé là-dessus. Ah, ça c'est intéressant, oui, bah je t'en prie, prends mon nugget. Si je t'en avais parlé là-dessus un jour, peut-être pas. Non, tu m'avais pas dit que c'était ça, tu vois, c'est pour ça que j'apprends ça aujourd'hui, effectivement. C'était vraiment sur le premier que j'ai vraiment adoré en termes de run. C'est-à-dire que j'ai fini le tome 1, je courais pour acheter le tome 2. Ah d'accord, ok, ouais. Ah, tu as les tomes par tome. Voilà. Très bien. Donc je t'en prie, donc la première sauce, vous l'avez peut-être vu dans l'intro, c'est une sauce au poivre, mais qui est très diluée et honnêtement qui est plutôt gentille. Tu vas voir, ça coule assez vite, hein, donc ça suffit, voilà. Alors, donc, juste pour vous donner une idée, généralement juste le paprika ou même la moutarde, je suis en PLS. Alors là, c'est vrai que tu me l'avais précisé, c'est ce qui m'a un petit peu fait peur. Je me suis dit, je vais peut-être prendre une ambulance dans le jardin au cas où qu'il puisse intervenir rapidement. C'est pour ça, quand ce cher Neil Durion m'a proposé ce défi, tout à fait, je ne pouvais que être convaincu là-dessus. Allez, testons. Eh ben, écoute, je ne te dirai pas bon décès parce que pour la connaître, ça va bien se passer. Bah pour l'instant, je suis surpris, ça pique pas trop. Allez. Tout se passe bien. Ouais, on voit juste le reflet du pull rouge hein, sur ton visage, mais ce n'est absolument pas lié à la sauce. On est bien d'accord. Non, franchement. Non, c'est vrai que c'est une sauce sympa celle-là en vrai. Vraiment sympa, pique pas trop. Légèrement. Mais je m'attendais à bien pire. Bon bah voilà. Franchement, tu vois, tu m'as préservé sur la première fois. On est d'accord. Une entrée en matière plutôt sympathique. Ça marche. Ouais. Alors du coup, tu nous as dit qu'effectivement, ce tome 1, c'est ce qui t'a permis de te lancer sur ta grande collection. D'ailleurs, que tu estimes à combien de comics là? Je pense qu'en termes de collection, alors j'ai beaucoup moins de comics que toi hein, là-dessus. Hein. Je pense que ça. T'as commencé plus récemment aussi. Ouais. Ça doit faire à peu près 6 ans. Je suis dans les comics. 6 ans? Ouais, ok. Ouais. À peu près. Ouais. Je pense que je dois avoir entre 450 et 500. Bah c'est pas mal pour... C'est déjà pas mal. Hein. Si on doit diviser tous ces comics, les 500, en plus il y en a beaucoup que je lui ai racheté, il devrait plutôt être vers les 600 aujourd'hui normalement si j'avais rien acheté. Plus, je pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je t'ai récupérées. Et donc ouais, ce tome 1 que t'es allé chercher sur la Justice League de Geoff Jones, qu'est-ce qui t'a fait aller chercher ce tome 1? Parce que moi tu vois, ça a été la série animée Batman. Ouais.
Et mon oncle qui avait tous les X-Men des années 70 et consorts, qui m'a donné envie d'acheter mon premier comics qui est un X-Men, tu vois, un tome 0, Les Enfants de l'Atome. Mais toi alors c'est quoi qui t'a donné Moi de loin je connaissais bien tout ce qui était univers DC déjà, hein, avec les dessins animés, avec le Batman. Les Animated Series. Exactement, la Justice League par exemple, qui est ressortie il y a pas longtemps sur Netflix. Très très bonne. Hein. Ah bah excellent, ça c'est trop bien. Oui d'ailleurs, oui, effectivement c'est sur Netflix. C'est sur Netflix, ouais. C'est, non, et puis un jour je me suis promené à Gilbert Joseph à l'époque. D'accord. Et je suis tombé sur ce tome 1, et j'ai hésité, je me suis dit, tu t'es jamais vraiment mis à lire un comics, pourquoi tu vas pas tenter ce jour-là? Je l'ai pris, et puis c'était une révélation. Donc avec une appétence issue des dessins animés, exactement, ouais. Tu es allé là-dedans, et après il y a eu des jeux vidéo peut-être qui t'ont marqué pour aller chercher des personnages ou quoi? Alors, jeux vidéo, on va dire, le jeu qui m'a vraiment marqué, hein, ça va être les Batman Arkham. Je pense que tout fan de Batman ne peut que adorer ce jeu. D'ailleurs, j'en profite parce que tu les as tous faits. Je les ai tous faits. Est-ce qu'on est d'accord qu'Arkham Origins c'est sous-coté? Ah, carrément. Je pense que c'est l'épisode le plus sous-coté. Ah oui, parce qu'il a été fait par Warner et puis par Rocksteady. Et du coup les gens ont boudé parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'améliorations. Mais franchement, c'est sur les origines de Batman qui arrive à Gotham post-formation, c'est excellent. Incroyable. Voilà. Puis avec la liste, avec tous les méchants qui le traquent, franchement, incroyable. Franchement, c'est une pépite. Bon, bah écoute, ça me fait plaisir que tu en parles. J'ai peur, par contre, on parle du studio Rocksteady. C'est un peu plus avec le Suicide Squad. Le Suicide Squad Kills the Justice League qui arrive début février. Début février, ouais. Je voudrais bien savoir votre avis, si vous allez l'acheter ou pas. Bah ouais, mettez en commentaire d'ailleurs si jamais vous comptez vous lancer sur ce jeu-là, sur la nouvelle génération de consoles ou même sur PC. Je crois qu'il sort aussi sur PC. Il sort sur PC. Jeu as a service, comme ils disent. Hein. On verra ce que ça donne. Moi, les gameplays que j'ai vus, ça m'a pas du tout emballé. J'étais très hypé par le thriller à l'époque quand il était sorti. Et tu m'as renvoyé une vidéo de gameplay que j'ai regardé et ça m'a refroidi directement. Ouais, mais je pense que Rocksteady, on peut compter sur eux sur l'écriture et les cinématiques. Je pense. Mais pour le reste, sur le gameplay, ils sont bons, mais ça a l'air d'être cafouillis à mort. C'est ça. Le gameplay a l'air trop répétitif et tout en plus. Ça va être. En tout cas, tu nous as parlé de DC. Et bien, moi, je vais embrayer avec du DC aussi. Je vais vous présenter non pas un comics, mais allez, il faut dire que c'est une seule et même histoire. Il s'agit, alors je vous ai déjà rabâché ça un paquet de fois, hein, mais La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux, qui est sa suite et sa conclusion, par Scott Snyder. À chaque fois j'ai failli dire Zack Snyder, tu sais, on confond toujours Zack Snyder et Scott Snyder. Ça c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, le seul prérequis, tu me diras si je me trompe, c'est de connaître un tout petit peu la Bat Family au niveau des Robins. Savoir que Damian Wayne c'est son fils qu'il a eu avec Talia al Ghul. Tout à fait. Qu'il y a Dick Grayson qui est le Robin emblématique qui est devenu Nightwing entre temps. On a Jason Todd hein, qui est arrivé des bricoles. Qui c'est que joue Tim Drake? Oui, Tim Drake, voilà. Le quatrième. Le troisième. Oui, tout à fait, oui. Je dis une bêtise. Et voilà, vous savez ça, vous savez qu'Alfred c'est son majordome depuis une paire d'années, et puis bah, vous êtes parti pour découvrir une histoire qui franchement. Je sais pas si tu te souviens, tu l'as bien en tête celui-là? Alors je l'ai bien en tête, ouais, quand même. Tu te souviens de toute la phase d'enquête où il va examiner des vieux bâtiments de Gotham et il se dit mais bon sang je trouve rien. Et en fait c'est les éléments de la cour des hiboux qui est en fait un truc qui remonte aux fondations de Gotham. Voilà. Ouais. C'était caché dans des parties d'immeubles, de vieux immeubles de Gotham, mais des parties qui ne sont même pas référencées dans les schémas, dans les plans des bâtiments en fait. C'est-à-dire que c'est des trucs qui ont été incrustés, prévu à la base en amont pour qu'il ne soit jamais découvert. Il est vachement prenant comme récit. Hein. Ouais. Et donc l'ennemi emblématique dont on ne révélera pas l'identité, ça m'a retourné. Ouais. Franchement, on s'attend pas du tout. Et encore une fois, le mystère pèse toujours sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, sans en dire plus. Pareil, hein, illustré par Greg Capullo. Greg Capullo qui a officié chez DC pendant quelques temps sur des séries principales. Avec des planches vraiment incroyables. Ah, vraiment. De toute façon, je vous mets des incrustations sur l'écran, vous les verrez. Alors, la cour des hiboux. C'est dommage de ne pas prendre sa suite, franchement, parce que vous allez finir le tome 1, vous allez rester en mode oh, le climax est au paroxysme, et puis en fait après il faut la suite. Il faut la suite, et puis toi qui aimes beaucoup Nightwing, je pense qu'il se lie aussi à côté. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que Nightwing a un vrai rôle à jouer, en tout cas, sans en dire trop, sa génétique a eu des conséquences dans la cour des hiboux, en tout cas, elle a eu une importance. Et t'en as pensé quoi du coup, pour revenir aussi, on parle aussi en même temps de jeux vidéo, du jeu Gotham Knight? Eh ben écoute, moi qui termine absolument tous les jeux plusieurs fois sur l'univers DC, Gotham Knights, je n'ai pas pu le terminer. Non. Et toi, je pense que c'est pareil. C'est pareil. On a essayé ensemble. Ouais, on a essayé, ça marche pas. Trop d'espoir, je pense, dans ce jeu-là. Le scénario avait l'air plutôt pas mal au départ, hein. Mais... Le scénario, c'est la seule chose qui m'a un petit peu transporté sur les quelques premières heures.
Et le problème, c'est qu'on est vite rattrapé par ce gameplay qui est un peu mi-RPG, Exactement. Ouais. Non, il était frustrant en fait, on en attendait peut-être trop. L'histoire était bonne, en plus la cour des hiboux est vraiment importante aussi dedans. Je pense que la frustration est encore plus grande quand on sait quel jeu il remplace. Alors là, je te laisse même le dire. Non mais je te laisse l'honneur et ça me fend le cœur. Ouais, c'est vrai que... non, en fait quelque chose de totalement différent était prévu à la base. On devait avoir un Batman vieillissant qui formait son fils Damian Wayne, donc il y a déjà des planches, je vais essayer de vous les trouver, de vous les mettre en incruste. Ouais. On avait donc normalement ce Batman qui formait son fils à prendre la relève. Et puis ça devait être quelque chose d'assez mythique quand même, hein, parce que... Ça avait l'air tellement fou. La fin d'Arkham Knight, elle nous dégomme. Donc voilà. Écoute, comics présenté, sauce à ingurgiter. Donc là, on arrive sur quelque chose que j'ai beaucoup de mal. C'est une sauce française. Elle s'appelle Reaper. Donc en termes de piquance, on est sur un niveau extrême. Très joli le packaging avec le métal fondu sur la façade. Très bien, ouais. Alors en ingrédients, c'est très simple. Carolina Reaper, piment emblématique US, et du vinaigre. Voilà, c'est tout, c'est de la purée de piment Carolina Reaper, donc ça c'est terrible. Ça doit être ultra concentré alors. Voilà, en fait c'est de la purée de piment, donc on est sur quelque chose de là déjà, tu vois, en aperçu. Rien à voir par rapport à ce qu'on a pris juste avant. Voilà, c'est ça. Et donc là je pense décéder un peu plus. Allez, courage. Ouais. Ah déjà, ça laisse pas le temps. Direct en bouche. Ouais, il laisse pas le temps celui-là. Aïe aïe aïe. Oh putain. Extrême. Donc là le lait devient important. Je pense que ça sera notre meilleur ami dans cette vidéo. Le miel est bien aussi, on a chacun une petite cuillère si on veut s'en servir. Ouais, il est difficile hein. Allez, je termine. Ouais. Et en fait ce qui est incroyable avec le piment, c'est qu'on a un effet un petit peu euphorisant, ça vous prend toute la tête au bout d'un moment, parce que ça se concentre pas juste là. Et vous avez des grosses suées, en fait, votre corps il vous envoie de l'eau pour dire bon, faut éteindre l'incendie. Et c'est vrai que le corps est bien fait pour ça, mais ça suffit pas. Hein. Là vraiment, ouais, c'est difficile. Tu penses arriver jusqu'au 3ème ou... Ouais. Attends, je prépare pour... Alors pendant que je suis en train de préparer mon testament, Mika va nous présenter son deuxième titre. Alors, est-ce que tu as une idée à peu près de qu'est-ce que je pourrais présenter? Alors moi je sais qu'on a des goûts non pas divergents mais un peu complémentaires, on va dire, voilà. Et c'est des choses que tu as lues et que moi j'ai envie de lire, c'est pour ça que c'est pas des goûts divergents. Je pense qu'on est parti sur quelque chose qui est très populaire en série. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est très en vogue en ce moment. En fait, je vais partir sur le comics The Boys. Ah ouais, ça tu m'en parles. En plus c'est Garcenis. Garcenis, voilà, effectivement. Et puis j'ai commencé ce comics en fait juste avant la série. Ah ouais? Avant la hype de la série. Parce que tu savais que ça allait sortir ou? Pas du tout. Par pure curiosité en fait, je suis tombé dessus. J'avais acheté le tome 1 par curiosité et j'ai accroché. Ah ouais, c'est dire moi juste avant la série, avant qu'il y ait la hype de cette série, j'ai commencé le The Boys en comics. Alors toi qui peux comparer les deux œuvres. Ouais. Est-ce que la série est fidèle aux comics? Elle s'en rapproche bien, mais elle prend une autre tournure. Donc elle prend clairement une autre tournure. Après, je me souviens sur le comics, il est assez violent, hein. Franchement, c'est pour public averti. Et avec Garcenis, on peut s'y attendre. On peut s'y attendre, voilà. C'est juste que par contre, je m'attendais pas à une fin. Ça va? J'arrive plus à arrêter. Prends du lait. Je vais prendre du lait, ouais. Et il m'a tué celui-là. Donc on parlait de la violence du comics juste avant. Est-ce qu'au niveau fidélité personnage, série, personnage du comics, est-ce que le casting a été un petit peu repris du comics, respecté? Ouais, respecté, complètement. Hein. On retrouve dedans le Frenchie. Ok. Un peu plus jeune hein, sur la version qu'ils ont fait sur Prime. On trouve bien sûr le Boucher. Ouais, le Butcher, ouais, bien sûr. Ouais. Très très bon acteur, hein, okay. Franchement. Et Karl Urban, du coup, qui l'interprète effectivement. Et est-ce qu'il est barbu comme dans la série? Parce que moi, sa tête, je l'adore. Pas du tout. Ok. Pas du tout, mais par contre, il est beaucoup plus sec dans le comics. D'accord. Que dans la série. Alors déjà, il a un bon niveau hein, dans la série. Hein, Tu veux dire que quand il prend la parole, il balance des grosses dingueries. Ok. Ok, donc ça c'est... Est-ce qu'on peut dire qu'on le recommande en tant que complémentaire à la série, comme un Walking Dead, admettons? Complètement. Je pense que quelqu'un qui a apprécié la série devrait se lancer tout de suite sur le comics. Ça lui permettrait d'avoir une autre approche. Il y a des scènes qu'il va retrouver dans la série comme dans le comics. D'accord. Et c'est surtout cette fin qui est vraiment marquante.
Je sais que moi, quand j'avais terminé la fin du comics, je suis resté, je dirais pas une après-midi, mais vraiment posé, à réfléchir à ce que je viens de lire, et ça m'a marqué, ouais. Ça t'avait marqué, ouais, à ce moment-là. Ouais. Donc toi, tu connais un petit peu l'issue du truc. Je connais l'issue, et c'est justement, c'est le plaisir que je prends avec la série. Ça, je suis en train d'analyser souvent sur la série, quelle partie ça peut se terminer avec la mort du protecteur, est-ce qu'il va en avoir une, comment ça sera fait. Parce que le fil conducteur du comics est par contre un peu calqué sur la série, avec des divergences, tu disais, pour des personnages et tout, d'accord, ok. Non, ils ont fait quelque chose de très très bon avec la série. Donc toi, tu peux un petit peu anticiper certaines choses qui vont arriver dans la saison, combien d'ailleurs? Là, on va attaquer la saison 4. Ah ok, ouais. On attaque sur la saison 4 qui devrait arriver cet été, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah bah, ce serait une bonne chose. Il me semblait que ça arrivait fin d'année. Les précédentes sont arrivées fin d'année, je crois. Mais je crois que c'est cet été, si je dis pas de bêtises. Et est-ce que tu penses que Gen V, ça a été vraiment une création originale? Ce n'est pas du tout inspiré du comics, alors? Pas du tout inspiré du comic. Ok, et ça, c'est très très bon Gen V aussi. Hein, ouais, t'avais beaucoup aimé, ouais. Moi, j'ai bien aimé, effectivement, mais je trouvais que l'attachement au personnage était un peu moindre par rapport à ce qu'on retrouve dans The Boys. On est habitué avec ce groupe de gars, finalement, on s'y attache. Mais non, Gen V, une bonne surprise. Ok. Bah, toujours aussi trash, non. Bah, ça tombe bien que ce soit sur du The Boys un peu trash dont tu nous parles, pour attaquer cette deuxième sauce que j'aime beaucoup. Celle-là, elle va un petit peu te faire sortir de ta zone de confort. Ok. Même si t'as pas de zone de confort avec le piment. Non, du tout, juste à l'odeur. Déjà à l'odeur, ouais. Allez, soyons, on y va franco. Bon, vous voyez, il n'est pas allé de main morte sur la dose, hein. C'est ce que vous voyez un petit peu orange fluo, là. Juste voilà, ici. Ok. C'est parti, hein. On réfléchit pas. Il faut pas trop réfléchir, c'est comme un saut en parachute. Mais les conséquences restent un peu plus longtemps. Effectivement, là, ça commence à arriver. Allez. Bon, je vois que tu as joué le jeu, on pourra pas lui reprocher. Voilà, donc là, tu as quelques munitions d'aide, comme le lait, comme le miel. À toi de voir ce que tu vas utiliser, mais je trouve que tu t'en sors. Hein. Bah, honnêtement, pour l'instant, bien, je commence à transpirer un peu. Hein, voilà, mais... il nous reste plein de nuggets si tu veux un petit peu atténuer ce qui peut se passer. Mais... je vais en reprendre un petit bout. Je suis très épaté parce que, vous voyez, cette sauce, je l'avais prévu un petit peu comme un tournant dans l'émission pour lui. Et finalement, il s'en sort. Impeccable. J'ai envie de dire royal même. Hein. Très bien. Bah écoute, moi je t'accompagne un petit peu avec ce qui me reste de la deuxième. C'est là que je commence à sentir vraiment la sauce. Ah, elle a ce point à retardement? Ouais. Ok. Ouais. Là, je commence à la sentir. Bon. Allez. Ça y est. Ok. Elle est là. Bon. Moi, je vais attaquer sur le dernier comics que j'ai à présenter aujourd'hui. Okay. Pour ceux qui me suivent. Deux bons comics déjà là. Ouais. Je pense que c'est des choses que t'as aimé toi aussi. Hein. Ouais. Sans faute pour l'instant. Là, je vais vous présenter ma pépite de 2022. Ouais, c'est dur. C'est dur. La pépite de 2022 qui est, honnêtement, qui n'a pas été détrônée depuis. Il s'agit de The Last Ronin chez iComics. Donc, on a le préquel qui arrive cette année chez iComics. Ça va être très intéressant parce que le contexte qui est présenté là-dedans, il est hyper élaboré. Et de savoir un petit peu comment on en est arrivé à ce monde post-apocalyptique, enfin cette ville post-apocalyptique, ça va être hyper intéressant. Donc alors, The Last Ronin, la seule chose qui est nécessaire, c'est de connaître les Tortues Ninja, un ou deux ennemis que vous aviez pu retrouver dans la série animée, hein, pour les plus anciens d'entre vous. Ça suffit. Parce qu'au final, on n'a pas besoin de la continuité, absolument pas. Il faut juste connaître un petit peu l'univers de Shredder, voilà, tout à fait. Le clan foot. Toi qui es très tortue, voilà, tu t'es plongé pleinement dedans. Moi qui suis très peu tortue, j'ai juste vu les dessins animés étant enfant. J'ai acheté le comics et j'ai vraiment adoré aussi. T'as adoré aussi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'identité de la tortue, moi je m'étais trompé, on va toujours pas dire qui c'est parce qu'on considère peut-être que vous découvrez la série aujourd'hui. Et ça reste quand même une des révélations que moi j'attendais. Ouais. Et moi, j'avais fait des présomptions que je ne dirais pas, pour pas que les gens commencent par défaut à savoir qui c'est. Je m'étais trompé. Ouais. Par contre, toi, moi j'avais trouvé. Toi, t'avais trouvé. J'avais trouvé. Ouais. Je pense que j'avais un peu plus de recul là-dessus. C'est vrai. Et moi, je me suis trop focalisé sur l'aspect physique de la tortue. C'est ça. Voilà, parce que oui, The Last Ronin, dans The Last Ronin, il y a The Last, c'est la dernière tortue ninja des frères. Des frères. Et il faut bien considérer que tout le monde y est passé. Et on voit comment tout le monde est décédé, jusqu'à Maître Splinter d'ailleurs. Très... Un peu rapide par contre, cette phase peu, peut-être ils auraient pu pousser un peu plus sur le récit. C'est vrai, après peut-être qu'ils voulaient plus des pages marquantes. Je pense que c'était un peu leur but. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a des passages très choquants à des moments. Attention, les Tortues Ninja, tout le monde pense la plupart du temps au dessin animé, mais c'est quand même violent. C'est violent. On a des décapitations, on a des gens qui se font sabrer la tronche.
ça reste... non, c'est quand même un comics un petit peu le Grindhouse Comics de l'époque, de Peter Laird et de Kevin Eastman, qu'on a dans les Tortues classiques là-bas. Ça restait quand même bourrin, hein, le truc. Hein. Mais c'est vraiment bien aussi cet accompagnement des frères sous forme de fantômes, qui viennent un petit peu, je dirais pas soutenir, parce que parfois c'est un petit peu différent. Mais lui rappeler le pourquoi il se bat, en fait. Exactement, lui rappeler l'enjeu de son combat, effectivement, c'est ça. Et il transporte avec lui les armes de tous ses frères, en plus, ça aussi c'est beau. Voilà. Bon, vu que The Last Ronin, ça a été ma plus grosse claque de l'année 2022, et comme je le dis, toujours pas détrônée, devant vous, je vais utiliser cette dernière sauce que j'ai ouverte il y a 1 heure. Ok. Elle était sous blister. Jamais goûté, du coup. Jamais goûté. Je vois ultra hot. Bon, ils aiment bien mettre ultra hot. Moi, à chaque fois, ça me fait un peu rire. Ce qui me fait moins rire, c'est les ingrédients dedans. Qui, là, pour le coup... Ah ouais, non, ça rigole vraiment pas. Il y a même un truc... Ils l'appellent le scorpion. Je sais pas. Il y a du vrai scorpion dedans. Peut-être j'ai peut-être du venin de scorpion à l'intérieur. C'est marqué le scorpion. C'est marqué ingrédient scorpion. Et piment, moruga. Moruga, je le connais même pas, mais dans moruga, il y a quoi? Il y a mort. Il y a mort. Et donc moruga, non, ça rigole pas. On va voir si tu seras moruga à la fin de cette vidéo. On va voir ça tout de suite. Donc je vais en mettre légèrement. Hein, parce qu'il est possible que je ne puisse plus prendre la parole du tout. Ouais, The Last Ronin, vraiment. J'en attends beaucoup aussi du préquel qui arrive chez iComics, on verra. Ah, écoute, étonnamment, ça passe? Je la trouve moins dure que celle-là. Mais sur le papier, elle était censée être pire. Mais elle est... Waouh. Comme quoi la moruga. Alors ce qui est très différent avec l'autre, c'est que celle-ci, elle vous prend qu'un seul côté de la bouche. C'est-à-dire que si je mange à droite, ça m'anesthésie la droite, on peut m'arracher des dents. Et si je commence à mâcher de l'autre côté, ce que je ne fais pas, bah je pense que ça m'anesthésie tout. Mais elle est drôle, hein. Alors par contre, en termes de goût, c'est très différent, ouais. Ok. Et meilleur. Celle que je préfère des trois là, c'est celle-ci. Mais celle-ci est en numéro 2. Vraiment. Tu vois, tu me donnes limite envie de tenter à la fin. Il restera trop de nuggets, Mika. Ouais, je pense que... Ouais. Mais quoi de mieux qu'un 3e comics, peut-être? Ouais, mais quand je vois la grenade... Celle-là me fait beaucoup rire. Le packaging est exceptionnel sur cette fiole, sur ce flacon. C'est une grenade américaine, ce qu'on appelait les grenades HE, fragmentation, avec le quadrillage emblématique. Je t'en prie, tu as même ta petite plaque. Et ben voilà. Je vais la verser, puis je vais présenter mon comics, non? Allez, tu peux la verser, présenter ton comics. Alors, ça se décopie comme une grenade, par contre? Non, tu la dévisses normal. Oh, il a été généreux encore une fois. Cet homme ne rigole pas. En tout cas, on voit que nos verres de lait, finalement, tranquille. Hein. Je me suis dit, un verre de lait, c'est peut-être court, mais... Je pense que j'en aurais besoin, là. Ouais, il faut bien comprendre que parfois, c'est pas sur l'instant. Hein. Moi, ça a été sur l'instant tout à l'heure. Mais parfois, c'est... C'était juste après. Hein. C'était juste après, ouais. Tu vois, c'était... Bon, bah, je vais présenter le dernier comics de cette vidéo. Et je vais parler, justement, d'un personnage que j'adore dans l'univers Marvel. C'est vraiment mon personnage. On va parler, bien sûr, de... Spider-Man. Voilà. Et alors, Spider-Man, mais qui dans le costume? Qui dans le costume? Parce que je sais que pour toi, c'est une grosse importance. Ouais. Habituellement, je suis un gros fan de Spider-Man, vraiment de Peter Parker. Voilà. Un peu moins de Miles Morales, de l'univers Ultimate. Ok, d'accord. Voilà. Et là, je vais vous parler justement d'un comics sur l'univers de Spider-Man. C'est le Super Spider-Man. Donc là, on est sur la Terre 616, par contre. Exactement. Ok. Est-ce que tu connais un peu le speech? Non. Du tout? Vraiment pas. C'est ça qui est vraiment bon sur ce speech-là. Si tu préfères, ça va parler à beaucoup de gens qui connaissent un peu l'univers de Spider-Man, qui connaissent grâce aux jeux vidéo, qui est très très bon, ça suffit. Marvel, Superman. Ça suffit amplement. Ok. Ça, dans le jeu, tu connais les Sinister Six. Du coup, tu sais à peu près les ennemis de Spider-Man. D'accord. Bah, dans ce comics-là, si vous préférez, ça commence avec le Docteur Octopus. Ok. Qui est sur son lit d'hôpital, à Ravencroft. C'est, tu sais, la prison surveillée... Ah bah, je savais pas. Ah bah, c'est bien, tu vas m'apprendre plein de trucs. C'est la prison qui est ultra surveillée de l'univers Marvel. Ok. Et en fait, il demande sur son lit d'hôpital, il est à l'article de la mort, et il demande de voir Peter Parker. Ok. Est-ce que à ce moment-là, les deux personnages se sont déjà combattus et tout? Plusieurs fois. Ok. Donc ça considère un petit peu de background. Et oui. Ok. Et du coup, il demande à voir Spider-Man, Peter Parker, ouais, pour donner ses dernières volontés. D'accord. Ce que Spider-Man fait du coup, il se rend directement sur son lit d'hôpital. Et puis le Docteur Octopus prévoit un plan en fait pour échanger son âme dans le corps de Spider-Man. Son âme? Son âme. Ah ouais, donc on n'est plus dans le domaine scientifique. Non. Là on est... Non, ok, non. d'accord.
et en fait, il prend possession du corps de Peter Parker. C'est-à-dire, vous allez retrouver un Dr Octopus qui sera dans le corps de Peter Parker, et Peter Parker dans le corps de Octopus. Ah, il y a quand même un échange. Il y a un échange. C'est-à-dire que les deux. Peter n'est pas dans son corps plus aux commandes, il n'est plus du tout dans son corps. Plus du tout. Ah ouais, ça c'est intéressant quand même. Ouais. Plus du tout. Et en fait, au départ, Dr Octopus veut être un meilleur Spider-Man. D'où le nom, le supérieur Spider-Man. Qu'est-ce qu'il entend par meilleur? Il veut arrêter les criminels beaucoup plus vite, montrer comme quoi il est toujours meilleur que les autres. D'accord. C'est un peu ça. Est-ce qu'il a ce rapport à la mort par rapport aux criminels qu'il arrête, ou est-ce qu'il les arrête vraiment comme... Alors, on l'a au début du comics. Ok. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, Spider-Man doit contrôler son pouvoir. Oui. Quand il frappe les ennemis, ça, sinon il les tuerait en un seul coup. C'est sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le comics au départ. Ah oui, il se mesure pas. Ouais, il se mesure pas, voilà. D'accord. D'où le nom supérieur Superman. Ouais. Okay. C'est assez violent, franchement, dans l'univers Spider-Man. Très très bon comme comics. Ok, et donc en combien de tomes on a cette série? Alors celui-ci, tu l'as en 3 Deluxe. Mais d'accord, ok, parce que donc ça c'est quelque chose qu'il faut aborder peut-être avec une ou deux lectures précédentes, non? Peut-être, alors moi ce que je conseille c'est plutôt partir sur le 100%. Ça tu as le prélude, chose que tu n'as pas dans le Deluxe. Ah d'accord, ok. Et ça explique vraiment le changement en fait. Un genre de tome 0 Exactement. de Superior Spider. Et ça c'est dommage qu'ils l'ont pas prévu sur le Deluxe. Ça j'ai pas compris pourquoi la politique de Panini exclut certains récits, en plus qui sont quand même fondateurs sur la série. Dommage. Du coup, donc t'es allé au bout de cette série, il y a déjà longtemps quand même, c'est une lecture qui est... ça remonte à peu près à 3 ans si je te dis pas de bêtises. Ouais, donc je vais pas te demander des choses pointues. Quoique tu pourrais me dire n'importe quoi, je te croirais, parce que je ne l'ai pas lu. Mais je sais que tu me l'as recommandé. Et donc la conclusion... Dans ta tête, c'est resté quelque chose de bien, ça c'est... la conclusion était à la hauteur du début, je veux dire. Tout à fait, ouais, tout à fait. Parce que ça c'est important sur des séries de bien considérer que... Parce qu'un récit complet, généralement, on a un début, un milieu, une fin dans le même tome, c'est rare que le bas blesse, parfois ça arrive, mais sur une série qui s'étend, parfois on a des creux et à la fin, parfois, elle peut décevoir aussi. Hein. Ouais, et puis c'est un personnage qui a été créé par Dan Slott. Ah oui. Ça c'est un gros plus, un super bon scénariste. Il a fait des bonnes choses sur le personnage. Ouais. Okay. Et puis, quand on est vraiment fan de l'univers Spider-Man, c'est un personnage qu'on verra dans d'autres univers, avec le Spider-Verse et tout. Ah ok, d'accord. Ouais, bon bah très bien, bah écoute c'est intéressant, ouais, ça me donne quand même envie de me lancer sur l'homme araignée là. Je te conseille fortement, ouais. Bah, du coup tu nous as présenté ton personnage préféré. Est-ce que cette sauce deviendra ta sauce préférée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que déjà le packaging te plaît? Alors le packaging par contre est très très bon, hein. Ouais. Ça, c'est là-dessus, voilà. avec la petite plaque. La petite Mais est-ce que je vais mourir au combat aussi? Je l'arracherai de ton corps comme ça. Eh ben oui, écoute... Allez, pour le savoir, il faut tester. Vas-y, je t'en prie. Ton testament sera peut-être rédigé à ce moment-là. Je vais vous montrer à peu près. Oups. Oui, c'est vrai qu'il n'y est pas allé de main morte. Mais c'est vrai que sur toutes les missions, j'y vais toujours à fond, franchement, à fond. Celle-là aura un goût. Je voudrais que tu aies le temps de le savourer. Le goût est excellent. Je vais te dire ça tout de suite. Allez, moment de vérité. Moi, je t'accompagne sur ma sauce scorpion, là. Le goût est très bon. Te dire tout de suite qu'est-ce que ça serait. Non, bah je pense que c'est assez compliqué de le dire. Mais déjà, le goût te plaît. Oui, bon. J'en reprends, hein, faut... Ouais, la couleur, t'as vu, elle est particulière quand on la compare aux autres. Oui. C'est fou comme les tonalités de orange, rouge et bordeaux sont marquées, hein. On le voit hein, dans ton assiette. Pour l'instant, ça va. Ouais. Honnêtement. Est-ce que ça va arriver juste après? Bah écoute, non, ça devrait quand même déjà t'avoir impacté. Ça se trouve, je n'ai plus de palais avec les deux sauces d'avant. Peut-être. Non, honnêtement, ça va. Nous sommes allés au bout de nos 3 sauces respectives. Je salue la performance de Mika qui, encore une fois, n'est pas du tout habitué au piment. Il vous l'a dit en introduction. Un tabasco, une moutarde, de la harissa, du poivre. Non, le poivre, ça va. Mais le piment de Cayenne ou un truc comme ça, là, c'était déjà compliqué. Ouais. Bon, bah là, il est allé au bout de quelques sauces qui sont quand même... qui pèsent dans le game, on va dire. Hein. Était jusqu'au bout. Bien. Est-ce que pour clore cette émission, tu souhaiterais choisir une des 3 sauces ici, de ton choix? Celle de ton choix. Non, parce que je vais essayer de te filer celle-là, sinon. Écoute, c'est du Made in France. Est-ce qu'on devrait pas, pour la patrie... Ah, tu as l'effet... Ça y est, j'ai enfin l'effet. Ah oui. Ça a mis du temps à arriver. Hein. Donc je vais compter sur l'effet euphorisant du piment pour te proposer une sauce Made in France, qu'on appelle le Reaper. Okay. La faucheuse, hein, le faucheur, la faucheuse. Pour terminer, je pense que c'est... Écoute, je vais même pas te dire de t'en servir. Regarde, il m'en reste un petit peu sur mon côté. C'est celle-ci.
Et si ça te tente, tu plantes un petit nuggets là-dedans. Celle-ci? Celle-ci, ouais. Voilà, mais je pense que tu pouvais t'arrêter. Franchement, je le fais pour vous, ça. Ouais, bah là, ça c'est propre. Premier invité de l'émission. Peut-être que le prochain, ce sera quelqu'un parmi vous. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait. Ça serait vrai? Ouais, peut-être. Super bonne idée. Voilà, mais avoir mon meilleur ami avec qui je partage ma passion, qui m'a permis de me lancer sur YouTube, bah c'est à lui que je le dois, donc je le remercie infiniment pour ça, parce que ça me permet de ne plus lire dans mon coin. C'est vrai. Et puis, non, ça permet aussi plein d'autres choses, on a plein de choses à se dire à chaque fois. Puis c'est cool, c'est une passion quand même qui est un peu isolante, surtout que on n'est que 4%, hein, comme le disent... Tu as vraiment de la chance, t'as une super bonne communauté. Ouais. Je regarde souvent les commentaires, honnêtement. Ah, je suis très content, ouais. T'as une super bonne communauté. Restez comme ça, restez fidèles, honnêtement. Voilà, peut-être que ce sera ton mot de la fin. Peut-être. Et oui, bah écoutez... Merci d'avoir regardé ce petit concept sympathique, hein, donc largement inspiré de l'émission Hot Ones, je vous l'avais dit, mais c'est le but parce que de toute façon, je voulais associer les comics au piment. Ah ouais, d'accord, donc ouais, monsieur apprécie. Allez, allons-y. Bah, Franco. Fantastique. Ça sera nuggets de la fin. J'ai même plus besoin de faire la vaisselle, ça c'est fantastique. Non, ça se passe bien parce que celle-là, normalement, elle est instantanée. Non. Ouais, ça se trouve, j'ai plus de palais du tout. Il a peut-être plus de palais, peut-être que monsieur vient d'avoir le Covid. Voilà, il a le Covid, il a plus de goût. Bon, bah très bien. Bah écoutez, merci à tous. Mika, merci d'avoir participé. Bah, je t'en prie, c'était avec plaisir. Je te payerai le médecin s'il y a besoin. Un gastro-entérologue qui va réparer la fissure au foie. Et puis bah, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Laissez reposer avec tout ça. Est-ce que tu veux que je présente un autre comics peut-être? De toute façon, je vais couper toute la partie où je me crève comme un fou. Je mettrai qu'un tout petit peu. C'est drôle là, de voir en même temps que tu décèdes. Ouais, putain la vache, je suis avec difficile. Je vais te laisser prendre le relais, attends, je vais me remettre un peu. Ouais, vas-y. Salut les gars, petite vidéo à chaud. Ce matin j'ai reçu un message de Ned Durion qui me propose de tourner une vidéo avec lui. Une vidéo assez particulière, ça sera une vidéo un peu défi. On va proposer 3 comics qu'on veut présenter à des gens. Des comics assez simples, hein, vraiment de chaque univers, hein, ça peut être Marvel ou DC. Le principe par contre, à chaque présentation de comics, on va prendre une sauce piquante et il faudra qu'on l'explique. Sachant que déjà juste le paprika, je suis limite en sueur ou la moutarde, donc ça va être assez compliqué. Bon, là-dessus, j'ai prévu quelque chose. Ce matin, j'ai pris un petit spray avec un peu d'huile d'olive que je vais pulvériser dans ma bouche directement, juste avant de voir Ned Durion. Comme ça va atténuer le piment. Et là, il va pas s'y attendre.